Il était une fois, dans un village lointain vivait, un grand roi nommé Bimba, reconnu par sa générosité et son courage. Le roi Bimba était chasseur. Il avait un serviteur courageux et intelligent. Le serviteur accompagnait le roi dans toutes ses activités. Dans toutes les circonstances il disait toujours: mon roi, ne te décourage pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, le roi et son serviteur sont partis chasser. À la chasse, un animal sauvage a attaqué le roi. Son serviteur a réussi à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher Sa Majesté de perdre un doigt. Furieux et sans montrer de gratitude, le roi dit: si Dieu était bon, je n'aurais pas attaqué et perdu mon doigt. Le serviteur lui répond en disant: malgré toutes ces choses, je ne peux que vous dire que tout ce que Dieu fait est bon, et il ne se trompe jamais. Indigné par la réponse de son serviteur, le roi ordonna l'arrestation de son serviteur. Pendant qu'il était emmené en prison, le serviteur a encore dit au roi: tout ce que Dieu fait est bon. Un autre jour, le roi est parti seul à la chasse. Pendant la chasse, il a été capturé par des sauvages, qui utilisent des êtres humains pour le sacrifice. Sur l'autel du sacrifice, les sauvages ont découvert que le roi n'avait pas un doigt. Il a été libéré parce qu'il n'était pas complet pour être offert au dieu des sauvages. À son retour au palais, il ordonna la libération de son serviteur et lui dit: mon ami, Dieu était bon avec moi aujourd'hui. Il raconta ainsi la scène entre les sauvages et lui dans la forêt à son serviteur. Cependant, il demanda à son serviteur: que si Dieu est si bon, pourquoi m'a-t-il permis de te mettre en prison? Son serviteur répondit: mon roi, si je n'avais pas été mis en prison, je serais parti avec toi à la chasse, et j'aurais été sacrifié, parce que je n'ai pas de doigt manquant. Donc tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. Cette histoire du roi Bimba et son serviteur nous enseigne que chaque chose dans la vie arrive pour une raison. Il était une fois, dans un lointain royaume d'Afrique, vivait un roi bien-aimé nommé Maliki. Le roi Maliki était reconnu par sa sagesse et sa générosité, et il était aimé par tout le monde dans le village. Son peuple vivait dans un désert aride où l'eau était une ressource rare et précieuse. Pendant des années, le royaume avait prospéré grâce à une oasis. Mais un jour, les eaux de l'oasis commencèrent à diminuer, menaçant la survie de tous. Le roi Maliki était profondément préoccupé par la situation. Il convoqua ses conseillers les plus sages pour trouver une solution. Après de longues délibérations, ils décidèrent de partir à la recherche d'une source d'eau, cachée dans le désert. Accompagné de son fidèle fils, le prince Jamal, le roi entreprit un voyage périlleux à travers les dunes brûlantes. Après des jours de marche épuisante, ils découvrirent enfin une ancienne caverne. À l'intérieur, une rivière souterraine coulait, alimentant autrefois l'oasis, mais maintenant asséchée. Déterminés à ramener l'eau à leur royaume, le roi et le prince commencèrent à creuser un tunnel pour relier la caverne à l'oasis. Leur tâche était immense, et souvent découragés par la chaleur écrasante du désert. Mais ils persévérèrent, motivés par l'espoir de sauver leur peuple. Pendant ce temps, la reine Safiya dirigeait le royaume avec sagesse en l'absence de son mari et de son fils. Elle inspirait le peuple à rester uni face à l'adversité et à avoir confiance en leur roi et en leur prince. Après des mois de travail acharné, le tunnel fut enfin terminé. Les eaux de la rivière souterraine jaillirent dans l'oasis asséchée, la transformant à nouveau en un havre de vie, verdoyant. Le royaume retrouva sa prospérité, et le roi, la reine et le prince furent acclamés comme des héros. Ainsi le roi Maliki et son peuple ont vécu une vie heureuse.